On va travailler avec ce qu'on appelle un e-manuel. Est-ce que vous savez ce que ça peut être un e-manuel? Voilà donc le petit nouveau de la rentrée. Le e-manuel traduisait livre numérique. Pour l'instant, ces terminals ne le consultent qu'au tableau. Les ordinateurs commandés via la région n'arriveront que dans quelques jours. Mais adieu alors, cahiers, stylos et copies, les écrans prendront leur place, comme pour Océane, déjà équipée. Je vais plus aimer travailler sur ordinateur parce que c'est plus simple. On peut écrire plus vite, on peut apprendre plus vite. Enfin, c'est vraiment une manière de travailler qui est beaucoup plus simple et efficace qu'avec des feuilles. Ça va changer dans la manière aussi de ne plus être forcément face à face, mais dans ce côte à côte, de les accompagner aussi. On va passer à moins de photocopies aussi, je le souhaite. Travailler sur des supports plus dynamiques aussi, travailler sur des ressources qui seront en ligne et donc travailler un petit peu différemment. Pour devenir 4.0, le lycée a dû faire des aménagements cet été. L'installation de tableaux numériques et d'une vingtaine de bornes Wi-Fi, car désormais, contrôle comme devoir, tout va se passer via Internet. C'est le principe de travail sur Internet qui m'inquiète. En quoi? Parce que j'ai pas accès à Internet tout le temps. Et que si ça me pénalise par rapport à ça, ça va m'embêter. Question soulevée aussi par de nombreux parents qui s'inquiètent de la place que prennent les écrans dans le quotidien de leurs enfants. La Fédération des parents du Grand Est a même lancé une pétition en ligne sur les risques de cette expérimentation. Je suis ingénieur en informatique et non, c'est important d'avoir des phases de repos pour les yeux, pour la vue. C'est important de regarder au loin. Et puis, c'est important de faire des coupures régulières, de s'éloigner des écrans pour ne pas également avoir des maux de tête et autres. Autre préoccupation des parents, ce ne sont pas les lycées, mais les élèves qui fournissent leur propre matériel. Ainsi en a décidé la région. Vous savez, vous avez beaucoup de jeunes qui sortent des milieux peu favorisés. Quand ils vont à l'université, ils ont ce problème d'achat d'ordinateur. Et nous les accompagnons parfois. Là, ils ont l'ordinateur tout de suite avant l'université et ils pourront évidemment continuer à s'en servir. Pour les familles n'ayant pas encore d'équipement, la région a négocié des appareils et propose des aides pour les foyers percevant moins de 6 000 € par mois. 3 propositions leur sont faites. Une tablette entrée de gamme à 372 € et 2 ordinateurs portables, l'un à 450 €, l'autre 2 fois plus cher mais plus performant. Aide déduite, vous le voyez, le reste à charge n'est pas du tout le même pour les familles. À titre de comparaison, l'achat de livres papier pour une année revient aux alentours de 250 €. Reste aux enseignants à définir de nouvelles méthodes de travail. Des professeurs, pour certains, dubitatifs. Leur syndicat a demandé un moratoire sur cette généralisation du numérique. Les enseignants n'ont pas été consultés, alors que c'est risqué, puisque c'est les enseignants qui, en face d'eux, les élèves, c'est eux qui vont devoir travailler avec ça et l'utiliser ou pas, et l'utiliser souvent ou pas souvent, etc., etc. Donc ça pose ce problème-là. Mais pour la région, l'expérience est déjà une réussite. Sa généralisation aux 355 lycées du Grand Est est même annoncée pour 2021.